Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les sorties livresques qui vont paraître début 2021. J'ai fait pas mal de recherches, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et évidemment, il se peut que j'ai loupé des pépites, des livres, des sorties. Donc si franchement il y a des pépites et qu'il ne faut pas passer à côté, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire et de partager ça avec tout le monde. En tout cas moi j'ai préparé ma petite feuille parce que sinon impossible de retenir le nom des auteurs, les dates de parution, les livres. Donc voilà, ça va être compliqué. Je vais pas vous faire un résumé pour tous les livres, notamment si c'est des tomes 2 ou quoi. Donc je vous laisserai aller chercher sur le net. Et puis on va commencer de suite avec du coup janvier. Donc le 5 janvier, si je ne me suis pas trompée, sortira Lune Ardente, le tome 2 de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Donc je n'ai jamais lu cette saga, donc je ne sais pas de quoi il en retourne. Je sais que Kimi de la chaîne Kimi Collection en parle énormément. Donc si ça peut vous intéresser, allez voir sur sa chaîne, elle en parlera beaucoup mieux. Ensuite, le 6 janvier, nous avons une sortie qui m'intéresse fortement, donc c'est Les Voleurs de Fumée de Sally Green. Sally Green a écrit, il me semble, une saga très connue, je ne me souviens plus le nom, et ça paraîtra chez J'ai lu. Donc je vais vous lire vite fait. Ah, et j'ai oublié de vous dire que je vous insère les couvertures, soit si je les ai trouvées en français, soit les couvertures VO si les couvertures ne sont pas encore disponibles en version française. Et du coup, je vais vous lire vite fait ce que j'ai trouvé sur Les Voleurs de Fumée de Sally Green. Donc pour Les Voleurs de Fumée de Sally Green, on va parler de princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants, un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Donc évidemment que ça m'attire, la couverture est magnifique, donc voilà. Le 6 janvier paraîtra également Moi aussi je sais voler de Amy Reed, publié chez Albin Michel. Donc là ça va être un roman, si j'ai bien compris, avec un petit peu de magie, je ne sais pas, ça parle de brouillard, donc je ne sais pas. Je vous laisserai aller voir sur internet le résumé puisqu'il est disponible et la couverture est très belle. Ensuite le 7 janvier nous avons plusieurs parutions. Donc nous avons le tome 2 de Killing November qui s'appelle du coup Hunting November, qui sortira chez PKJ, donc c'est un tome 2, donc il me semble que ça ressemble un peu à Night School, je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas. Sortira également L'été des Perséides de Séverine Vidal, publié chez Nathan, et là on va avoir des étranges disparitions et de personnes qui vont mener l'enquête, j'ai l'impression, sur ces étranges disparitions, etc. Donc on verra bien, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer Séverine Vidal, donc je l'ai mis. Ensuite, chez Pocket Jeunesse, le 14 janvier, sortira Plein Gris de Marion Brunet, et là, la couverture me fait pas franchement envie, j'ai envie de vous dire, l'histoire non plus. Donc en gros, on va être sur un voilier dans une tempête, et il va y avoir un meurtre sur ce bateau, si j'ai bien compris, sur ce voilier, et il va y avoir l'enquête pour savoir qui a tué la personne assassinée. Donc ça ne m'attire pas du tout, ça ne m'attire pas du tout, enfin une histoire d'enquête sur un voilier en pleine tempête. Le 22 janvier, par contre, là, une sortie qui m'intéresse fortement, sortira Eden Iceland, le tome 1 de Anna Klestel chez Inception. Et là, en fait, il ne reste que quelques îles. En fait, il y a eu la montée des eaux et du coup, il reste que des îles comme ça, un petit peu éparpillées sur la planète. Et du coup, on va dire, c'est pas la meilleure, voilà, c'est pas très cool pour vivre. Il y a certaines îles qui sont très arides, la population se bat pour survivre. Et en gros, si vous voyez, Eden Island, c'est un peu l'île où en gros, il y a plein de privilégiés qui, voilà, vivent confortablement comparé peut-être à d'autres îles sur la planète. Et on va suivre Analia. Donc Analia, elle se prépare à une superbe soirée puisqu'elle va, enfin ça marque son arrivée dans le monde adulte. Mais Aylan, nouvellement arrivé du coup sur cette superbe île, va peut-être essayer de changer la vision qu'a l'adolescente. Donc Analia, sa perception de l'île, etc. Ça va peut-être changer son destin, enfin voilà. Mais j'aime énormément le concept, voilà, d'île avec certains privilégiés. Donc ça, c'est une sortie qui m'intéresse
fortement. Ensuite, on va passer au mois de février et là, il y a énormément de sorties, donc je vais essayer d'aller quand même assez vite. Donc le 3 février sort le tome 2 de Eve of Man, publié chez Milan, donc c'était de Tom Fletcher et je ne sais plus qui, sa femme, je veux pas dire de bêtises, mais en gros c'est voilà le tome 2 de Eve of Man. Donc moi j'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, j'ai vu qu'il y avait des avis assez mitigés quand même, donc voilà, mais sachez que pour ceux qui l'attendent, le tome 2 arrive bientôt. On a aussi le tome 2, toujours chez Milan, de Babel Corp, qui va arriver, donc pareil, si vous l'attendiez, sachez qu'il ne va pas tarder. Le 4 février, on a vraiment énormément de sorties, donc accrochez-vous, ça va faire mal au porte-monnaie. On a déjà Nos passés imparfaits, le tome 2 qui sera publié en grand format chez Michel Lafon, et le tome 1 sortira également le même jour, mais sous format poche, et du coup chez Michel Lafon poche. Ensuite, une autre sortie qui m'intéresse fortement, puisque vous savez que j'aime les contes, donc on a Vilaine de Jennifer Donnelly qui va sortir. Alors je sais pas ça va être une saga ou quoi, mais Jennifer Donnelly, celle qui a déjà écrit la saga avec les sirènes, c'est la saga Waterfire il me semble, qui était publiée chez Hachette, et là du coup il me semble que c'est aussi chez Hachette, non c'est chez Michel Lafon, et si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, du coup là on va suivre un peu une réécriture du conte de Cendrillon, où cette fois on va suivre en fait une des méchantes belles-sœurs qui en fait ce sera, je sais pas, raboter le pied ou je ne sais quoi, mais en gros son pied est rentré dans la chaussure de verre et donc c'est elle qui va aller au palais et qui va séduire le prince, sauf que le prince va se rendre compte de la supercherie et va rejeter la belle-sœur, et du coup on va suivre voilà la méchante belle-sœur dans ses aventures et ses péripéties, peut-être pour récupérer l'amour je suppose de sa mère, la méchante belle-mère de Cendrillon, je ne sais pas, on verra, mais moi j'adore de toute façon les réécritures de contes, tout ce qui tourne autour des contes. Donc je suis super hypée par cette sortie. Ensuite, on a Si tu me lis de je ne sais pas qui, je ne l'ai pas écrit, mais qui sortira chez PKJ. Ensuite, si ça vous intéresse, La Faucheuse sortira en poche, donc La Faucheuse de Neil Shusterman, le tome 1 sortira en poche chez PKJ. Donc ça peut être intéressant si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans la saga et que vous voulez tester, vous lancez, voilà le format poche, ça fait toujours plaisir. Ensuite, un nouveau livre de Neil Shusterman, cette fois publié dans la collection R de Robert Laffont, c'est Nos éclats d'étoiles ou éclats d'étoiles, voilà le tome 1, donc là on va suivre des jeunes avec des pouvoirs si j'ai bien compris. Voilà, je vous avoue que ça me tente pas trop, la couverture me fait pas forcément envie de ce que j'en ai vu, donc écoutez, on verra bien. Ensuite, donc on a Cendrillon 2.0 de Ashley Poston qui sortira chez Lumen, donc toujours le 4 février, et là du coup c'est une sorte de réécriture de Cendrillon des temps modernes, j'ai envie de vous dire, donc voilà, il sortira chez Lumen, j'ai très hâte aussi de le lire, je pense que vous vous en doutez. Ce jour-ci, chez Lumen sortira également le tome 2 de American Royals qui s'intitule du coup American Majesty, du coup de Catherine McGee, il me semble. Et voilà, donc du coup c'est un tome 2, j'ai le tome 1 pareil dans ma palle, du coup je le lirai juste avant la sortie du tome 2 pour pas avoir trop un écart et oublier ce qui se passe dans le tome 1. Mais en gros, c'est la famille royale d'Amérique. On va suivre un peu leur histoire, si en gros c'était une monarchie, on va dire, au pouvoir en Amérique. Le 11 février sortira The Mortal Instrument, les dernières heures, donc le tome 1, la chaîne d'or, donc Chain of Gold, voilà, le tome 1 sortira enfin chez Pocket Jeunesse le 11 février, donc soyez au rendez-vous. Moi je l'ai déjà précommandé, oui, même si je n'ai pas encore lu tous les tomes de The Mortal Instrument. Voilà. On a aussi des sorties chez Hugo, donc cette fois on a Tout près d'ici de Leno Katrina qui sortira du coup en poche. Donc je ne connais pas l'histoire, moi les romans, c'est vrai que j'aime pas trop lire les résumés, parce que sinon ça en dit trop je trouve, donc je vous le mets là, il sort en poche, n'hésitez pas à aller voir le résumé, puisque du coup en plus, vu qu'il existe en grand format, je pense que vous pouvez facilement trouver les résumés. On a aussi un livre qui me semble important de mentionner, c'est Jonas de Lily Harker, qui sortira chez Hugo mais dans la collection New Way. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'acceptation de soi, de l'autre, de sexualité, donc je pense que vous l'avez deviné. On va suivre Louve qui est une jeune fille et un jour elle va voir son frère ou son meilleur ami, quelque chose comme ça, il me semble que c'est son frère, embrasser son crush.
Jonas est forcément un petit peu, je pense, mal à l'aise. Et on va suivre ça, sachant qu'apparemment la famille de Louv et de Jonas est très très conservatrice ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, on va vraiment être dans l'acceptation de soi, de l'autre, de sa sexualité, etc. Je trouve que c'est très très important de le mentionner. Si c'est un sujet qui vous intéresse, et même si c'est pas un sujet qui vous intéresse, je pense que des lectures comme ça ne peut que aider et faire prendre conscience que, donc il fallait que je le mette dans cette vidéo. Donc voilà, en plus la couverture, je la trouve très bien, donc voilà. Le 17 février sortira Wicked Deep de Chia Eunjo en poche, voilà. Donc je pense que ça va être chez Pocket Jeunesse, je l'ai pas mis, mais je pense. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez prévoir votre Halloween 2021, pourquoi pas. Le 18 février, on a le 3e exode de Matt Daniel qui sortira chez Scrineo. Là, je n'ai pas noté de résumé. Je vous conseille d'aller voir sur internet. Ensuite, on a Easy Nobody de Anne Loyer qui sortira chez Gulfstream. Désolée si je regarde en bas, mais c'est parce que j'ai ma feuille avec tout décrit. Hein. Et là, c'est aussi, je trouve, un livre qui peut être très très voilà, à faire lire, tout simplement. Donc, en gros, Easy va arriver, il me semble, dans un nouveau lycée. Elle est brillante, pas de problème, mais les gens vont la surnommer Nobody, comme si elle n'était personne, comme si elle n'était rien. Et elle va rencontrer du coup un autre garçon qui lui aussi est considéré comme un Nobody. Donc c'est un peu des personnes voilà, qui sont rejetées à part. Et je sais pas s'il y a du harcèlement scolaire en tout cas dedans, mais je pense que ça peut être également intéressant de vous le mentionner. Ensuite, on a une autre sortie, donc dis-moi que tu y crois encore, de Gadje, Kaero et Leonora chez Pocket Jeunesse. J'espère que vous entendez pas le bruit dehors. C'est très gênant, voilà, je n'ai pas beaucoup de moments pour filmer les vidéos et quand j'en ai, il faut qu'il y ait du bordel, on adore. Donc je vous disais que là voilà, c'est une jeune fille qui, il me semble, veut être actrice et elle va avoir un stage ou quelque chose comme ça à Hollywood. Ensuite, on a une sortie chez Nathan, c'est Sois belle et bats-toi de Easton T.S. Voilà, donc à la couverture, je pense que c'est une jeune fille peut-être qui fait de la boxe et on va lui reprocher puisque c'est une fille ou voilà, puisque je pense que ça fait référence à Sois belle et tais-toi. Donc franchement, ça peut être aussi très intéressant. Ensuite, le 23 février, j'ai noté qu'il y avait La force du grimoire de Greg Waden chez LBS Select, donc je ne connais pas la maison d'édition, je n'ai pas le résumé sous la main, mais ça me semblait intéressant, donc je pense qu'il y a de la magie, etc., vu qu'il y a un grimoire, donc voilà. Ensuite, tenez bon, et presque à la fin, je pensais que ça allait durer plus longtemps, mais j'espère que j'ai pas sauté de sorties, en tout cas qui m'intéressent ou qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc le 24 février, accrochez-vous, là c'est une sortie qui m'intéresse, donc c'est Season of the Storm, le tome 1 de El Koni Cosimano chez De Saxus. Donc voilà, De Saxus, pardon, qui nous sort encore des sorties totalement dingues. Donc voilà, j'ai trop hâte. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, si j'ai bien compris, il y a 4 saisons représentées par des personnes et ces personnes doivent se chasser l'une l'autre pour avancer, vous savez, dans les saisons, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il me semble que le garçon qui est l'hiver ou la fille qui est l'hiver ou le printemps, en gros le printemps et l'hiver, il me semble, vont tomber amoureux et donc du coup vont essayer de lutter contre ce règlement entre guillemets qu'il y a de chasser, enfin voilà, enfin bref, ça m'a hypé. Vous pouvez aller voir le résumé en anglais, mais je suis trop impatiente de cette sortie. Moi ça m'intéresse de fou honnêtement, et il y a une autre sortie de chez De Saxus qui m'intéresse de fou que je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite on a Missouri 1627 de Ted Kaplan et Jennifer Hendrick qui va sortir chez Bayard, et là on va suivre une jeune élève ou une jeune étudiante qui est tombée enceinte et qui ne veut absolument pas garder son bébé. Donc du coup elle va faire un grand road trip pour aller à l'autre bout des États-Unis pour avorter tout simplement, et elle va être accompagnée d'une personne, donc je ne sais pas si c'est sa meilleure amie, une amie ou quoi, mais voilà, en gros c'est un road trip. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, la couverture m'a fait un petit peu marrer quand je l'ai vue. Ensuite, le 25 février, donc une autre sortie de chez De Saxus, qui vont encore prendre tous nos sous-sous de notre porte-monnaie. Donc nous avons Deva Bond, donc je ne sais pas comment on prononce, hein, je suis nulle en anglais. Le tome 1, City of Brace de C.A.
Chakraborty, je ne sais pas. Donc en gros c'est une fantaisie orientale qui a fait, je sais, beaucoup parler d'elle il me semble. J'ai vu ce livre un petit peu partout et il a de très bons échos. Donc voilà, une petite fantaisie orientale, voilà, on adore chez De Saxus. Ensuite on va passer au mois de mars. Donc au mois de mars, le 3 mars, il y a le roman officiel de la série Netflix Winx Club Saga qui va être publié chez Hachette. Donc vous n'êtes pas, je pense, ignorant. Vous savez qu'une série Winx va sortir sur Netflix en janvier. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo là-dessus. Et les Winx, personnellement, c'est toute mon enfance. Peut-être que je commanderai ce roman, voilà, parce que je suis une fan des Winx. Hâte de voir ce que ça va donner déjà la série et puis du coup le roman. Ensuite, j'ai noté le 3 mars la sortie de Dark Element, le tome 3 de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu, il me semble. Donc voilà, la suite de la saga. Moi, je n'ai pas encore lu de Jennifer L. Armentrout. J'ai Covenant dans ma pile à lire que je vais commencer. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie de commencer avec Covenant. Je pense que la série, la saga qui m'attire le moins chez notre chère amie Jennifer, c'est Lux. Franchement, ça m'attire pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Twilight, mais avec des aliens ou je sais pas trop. Peut-être que je me cours complètement. Covenant et Dark Element m'attirent beaucoup plus. Et la nouvelle saga qu'elle a sortie qui n'est pas encore traduite, c'est From Blood and Ashes. Ça, j'ai très envie. Ça m'attire, mais ce n'est pas encore traduit, donc on va prendre son mal en patience parce que, comme je vous ai dit, je suis une quiche en anglais. Voilà. D'ailleurs, je vais bientôt lire mon premier livre en VO. J'en ferai une vidéo, donc accrochez-vous, ça risque d'être très drôle. J'ai noté aussi Le jour où de Paul Beorn chez Big Bang. J'ai noté que c'était déjà publié, il me semble, chez Casterman ou Castelmore. Donc c'est une republication, donc c'est pas vraiment nouveau, donc vous pourrez facilement trouver le résumé sur internet. Le 10 mars, sortie qui me hype de fou, encore une fois chez De Saxus, voilà nos amis De Saxus qui font un travail énorme, je n'en peux plus. Revenons à nos moutons. Va sortir Camelot Rising, le tome 1, The Guinevere Deception de Kirsten White. Donc en gros, c'est la légende arthurienne revisitée. Comment vous dire que là, ça me hype. Voilà, j'adore tout ce qui est magie, j'adore tout ce qui est conte, légende, mythe. Ça me hype, surtout que je trouve déjà de base la couverture très belle. Donc s'ils gardent la couverture VO, voilà. J'imagine très bien un superbe hardback avec ce livre. Donc voilà, non mais je suis hyper hypée, j'ai très hâte là. Franchement, il y a des livres dans ceux que je vous ai cités que je suis là genre, je vais courir les prendre, c'est sûr. Je trouve qu'on a vraiment de très belles sorties pour 2021 qui arrivent. Et encore là, je vous ai pas tout noté, d'ailleurs c'est pas fini, mais franchement je trouve qu'on a de très belles sorties et que notre porte-monnaie va en prendre un coup, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, là c'est juste les sorties, voilà, on va dire du premier trimestre 2021 globalement. Et encore, je pense que j'ai pas tout noté et que chaque maison d'édition ou quoi n'a pas encore bien donné toutes les infos, donc on peut encore avoir des surprises, parce que moi je vous tourne quand même la vidéo assez tôt, et je pense que d'ici là on aura des autres news, comme une news qui est arrivée pile poil ce matin, que j'ai rajouté dans la vidéo que vous allez voir juste après, qui me hype aussi de fou. Donc j'ai noté également, donc en avril, donc c'est la news que je vous parlais qui est apparue ce matin. Donc si j'avais tourné la vidéo hier, j'aurais pas pu vous mettre de la vidéo, ça aurait été bête. Donc je pense qu'on aura plus de news en fonction des mois et tout qui arrivent. Donc voilà. Mais en gros, là j'ai une super news. Le 14 avril, nous avons le tome 2 du Prince Cruel qui sera publié chez Rajo, donc le Prince Cruel de Holly Black. Donc le tome 2 s'intitulera Le Roi Maléfique. Et j'ai trop hâte. Ça pareil, vous pouvez être sûr que je vais courir. Également le 5 mai, donc ça j'en suis sûre, il me semble que j'avais demandé à la maison d'édition, sortira Roule, le tome 2 de Hélène Goodlet, quelque chose comme ça, je ne connais pas, le nom de l'autrice m'échappe. Mais en gros le tome 2 de Roule, voilà, j'ai lu le tome 1, j'ai plutôt bien aimé, on verra le tome 2, en plus c'est une duologie, donc au moins ce sera fini. Donc voilà, après c'est vrai que le 5 mai, il faut quand même un petit peu attendre. En plus je vous ai donné les dates de sortie, mais évidemment vous vous en doutez, avec la situation actuelle, je pense que ça peut bouger. Donc voilà, on sait pas trop si ça se dit des sorties vont être décalées. J'espère pas, parce qu'on a quand même de très belles sorties et ce serait dommage qu'elles soient décalées, mais ça on n'y peut rien malheureusement. Normalement on devrait sortir aussi courant d'année 2021 My Dear Fucking Prince de Casey McKinston chez Lumen, mais on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de date de sortie, je ne sais pas ce qui se passe. Il devait sortir je crois en 2020, il n'est pas sorti. En fait c'est en VO c'est Red, White and Royal Blue,
Red White Wayne, Royal Blue, quelque chose comme ça. Je sais que beaucoup de personnes en avaient parlé, il me semble que Nina Quill en a parlé, donc je trouve ça un petit peu dommage que la sortie soit un peu comme ça, on n'a pas trop de date de sortie, on sait pas trop quand il va sortir, il n'y a pas de date annoncée en tout cas. Pareil, si vous suivez les sorties des Twisted Tales, normalement il me semblait que fin d'année devait sortir celui sur Alice au Pays des Merveilles, il n'est pas sorti. En 2021 était annoncé celui sur Hercule, mais on n'a pas de nouvelles non plus, donc je n'ai pas non plus de nouvelles, je n'ai pas de date, mais je pense que ces deux-là devraient paraître en 2021, mais c'est vrai qu'on n'a pas de date, donc voilà, on n'a pas de news de chez Hachette là-dessus. En tout cas, voilà, pensez bien que je n'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, c'était clairement impossible. S'il y a des nouvelles qui arrivent courant janvier, février pour d'autres futures sorties, je pense que je vous referai une vidéo, mais je pense pas que je vous ferai une vidéo tous les mois des prochaines sorties. Je pense que si je dois vous faire des vidéos sorties, ce sera voilà sur des trimestres, vraiment des livres qui me donnent envie, etc. Là, je vous ai vraiment donné les informations que je pensais le plus utiles, les livres qui je trouvais peut-être les plus bâmants. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, s'il y a des livres, des sorties que je n'ai pas parlé, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire les livres là qui vous font le plus envie en 2021. Moi franchement, il y en a quelques-uns là, je suis là, genre je suis... Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne également. Et comme je vous l'ai dit, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!